J'ai 21 ans, et depuis que je suis petit, je vois des choses, des silhouettes, des objets qui bougent, des portes qui se claquent, etc. Cela m'est arrivé dans plusieurs endroits différents, ce qui fait que ma famille pensait que c'était quelque chose qui était attaché à moi, mais je n'y croyais pas vraiment. Cela s'est arrêté vers mes 16 ans. Depuis, je m'étais dit que toutes ces choses étaient peut-être dues à ma jeunesse et à moi qui ne comprenais pas une situation comme elle l'était vraiment. Cependant, depuis quelques semaines, de plus en plus d'événements étranges se passent chez moi. Alors que j'étais assis dans ma chambre, des objets étaient soudainement projetés de sur les meubles. J'essayais de trouver une explication logique, je sautais à côté du meuble, je le secouais, je n'arrivais jamais à reproduire ce qui s'était passé. Il y a à peu près une semaine, j'étais avec ma copine. On s'occupait du chat d'un ami. Et j'ai vu quelque chose nous observant par la porte du salon et disparaissant dans le couloir. Une sorte de voile translucide, blanchâtre. J'ai directement prévenu ma copine, qui n'avait rien remarqué et qui me dit que je me faisais des films. Hier soir, nous étions sur le canapé dans le salon. Il devait être 9 ou 10 heures. Elle était à ma gauche, jouant sur son ordinateur pendant que je la regardais faire. Soudainement, je vis du coin de l'œil, sur ma droite, une ombre noire se dirigeant derrière le canapé. Cette chose était à peu près de la taille d'une personne, et totalement opaque. Je me suis alors tourné vers ma copine, qui regardait dans la même direction, avec l'air sous le choc. Elle m'expliqua qu'elle avait vu quelque chose bouger du coin de l'œil. Une forme blanchâtre qui flottait comme un voile. Cette forme disparut quand elle posa son regard dessus. Elle me l'a dit avant que je lui dise que j'avais vu quelque chose. C'est vraiment étrange et je dois avouer que c'était vraiment effrayant à vivre. Je vais vous parler de la seule expérience paranormale que j'ai vécue. C'était en juin 2018. J'étais chez un ami, sa famille était partie en vacances et lui restait à la maison. Il vivait dans une de ces grandes maisons des quartiers où il n'y a que des grosses maisons avec des vastes jardins. Mon ami avait organisé une soirée avec les amis, donc il passait un coup de tondeuse en attendant que tout le monde arrive, et moi, je le regardais faire en attendant dans le garage où il faisait bien moins chaud que dehors. Alors qu'il était au fond du terrain, j'ai entendu une voix de femme parlant à l'étage. Je ne distinguais rien clairement, mais je reconnaissais une voix de femme. Je savais qu'il arrivait que ses grands-parents passent du temps dans la maison, alors j'ai ouvert la porte du garage donnant sur la maison, et j'ai entendu que la voix était un peu plus forte, comme si c'était vraiment juste à l'étage. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un, et la voix s'est stoppée. J'ai attendu 1 minute à peu près, puis, n'ayant aucune réponse, je suis allé voir mon ami en lui disant que je ne savais pas qu'il y avait de la famille à la maison. Il m'a regardé surpris, et m'a répondu qu'on était seul à la maison. Je lui ai alors expliqué ce que j'avais vécu, et il en a plus ou moins rien eu à faire. Il a continué à attendre. Je suis alors retourné dans le garage en me demandant ce que j'avais entendu. Un peu plus tard, un autre ami nous a rejoints. Nous discutions dans le salon pendant que notre ami apportait de quoi boire. Nous nous sommes pétrifiés tous les deux en entendant à nouveau une voix de femme venant de l'étage. Notre ami est revenu avec les boissons et nous lui avons dit que nous avions entendu une voix de femme. Il nous répondit qu'il avait ouvert un placard qui couine et que nous avions dû confondre les deux. J'entendais pour la deuxième fois cette voix. Je l'avais reconnue. Mais je me suis dit que je préférais cette explication quand même. Mais quand notre autre ami est arrivé, nous sommes allés à l'étage pour discuter de sa collection quand nous avons entendu à nouveau la voix de cette femme. Cette fois, nous étions 4 à l'entendre. Nous avons fait le tour de la maison avec ce qu'on avait trouvé qui pouvait nous servir d'arme, mais nous n'avons trouvé personne. Après cela, nous n'avons plus rien entendu. Je suis toujours perturbé que nous ayons tous entendu la même voix.
et je suis jamais retourné là-bas. Clara Mae Brown était une vieille femme très gentille, mais également très seule. Elle n'avait jamais eu la chance de rencontrer une personne pour partager sa vie et avait vieilli seule. Elle n'avait plus de famille depuis longtemps. Après plusieurs années, on lui assigna une aide à domicile pour s'occuper d'elle. Marie Anaya. Marie était une mère de 2 petites filles, qui aimait aider les autres. Elle s'occupa donc avec plaisir de Clara Mae Brown, qui, elle, était très heureuse de pouvoir voir du monde. Les 2 femmes s'entendaient tellement bien que Clara commença, après quelques mois, à appeler Marie « ma fille ». Et avec le temps, Marie commença à amener 1 fois par semaine ses propres filles avec elle pour tenir compagnie à Clara. Clara adorait les petites et décida de leur apprendre ses recettes de cuisine. Elle leur apprit sa recette de pain à la banane, par exemple. Quand elles jouaient toutes les 2, Clara leur préparait un goûter et les appelait pour qu'elles viennent manger, ce à quoi les petites répondaient « On arrive, grand-mère ». Clara était tellement heureuse d'enfin vivre ce dont elle avait toujours rêvé. Le 3 août, alors qu'on était la veille de l'anniversaire d'une des petites, Clara cuisina un gâteau. Hélas, les incidents domestiques arrivent même aux personnes les plus douces, et la maison de Clara partit en fumée. Après cela, Marie voyait régulièrement chez elle, dans l'embrasure d'une porte, ou en passant devant un miroir, la vieille femme, triste et à nouveau seule. De temps en temps, elle entendait fredonner la comptine que Clara chantait aux petites. Puis, l'annonce arriva. Marie allait avoir une 3e fille. À la fin de sa grossesse, elle nomma son enfant Clara. Elle vit une toute dernière fois Clara Mae Brown, qui lui sourit et lui dit qu'elle l'aimait, avant de disparaître. Parfois, quand Marie passe à côté de la chambre de Clara, elle l'entend fredonner un air qu'elle connaît bien.